Bon, je quitte pas de chaud, un peu humide de la veille, ça sèche pas trop dans la chambre à 2000 mètres d'altitude, il fait un peu frais, donc je repars avec les chaussures et les fringues mouillées, ça arrive assez souvent. Bon, du coup là ça monte sur 1300 mètres, donc c'est bien, ça réchauffe. Bon, si je pouvais ne pas prendre la pluie aujourd'hui, ça serait pas mal, parce que des fois j'en ai marre de passer le vélo au Karcher en rentrant, l'entretenir, tout laver, repartir mouillé. Bon, c'est la vie du cycliste, voyageur. Et qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Ah oui, que je sens que j'ai le corps qui a compris que c'était la fin, qui se relâche parce que j'ai un peu du mal à partir tôt le matin depuis 2 jours. Et puis bien que je trouve les étapes très belles et que je sois ravi d'être là, je sens que les kilomètres défilent moins vite et que le corps est un peu à la peine. C'est reparti pour un peu de pluie, je crois. Météo variable, 10 minutes plus tard, le soleil ressort. Encore des beaux pâturages. Michel Bourdet va dire que ça ressemble au Pays Basque et il a raison. Allez, descente sur Zipaquirá. C'est la ville d'Egan Bernal, il habite là-bas. C'est le gars le Colombien qui a remporté le Tour de France il y a 3 ans, je crois. Et qui a eu un accident grave il y a quelques semaines, qui est en convalescence. Bonne chance à lui pour s'en remettre. Et ben là, je viens de franchir le dernier col en fait. Demain, selon où je passe, j'aurai peut-être une montée pour finir d'arriver à Bogota, selon l'option que je prends. En tout cas, dernier grand col d'altitude, 3002, ben là, c'est fini. Voilà la ville de Zipaquirá, au climat alpin, il fait froid là. Le ciel est triste, c'est une journée mélancolique. Normalement, je vais au fond là-bas pour aller voir les falaises escalades de Suesca. Bon, je vais voir, hein, si ça se lève pas, je vais peut-être pas faire le détour par là-bas. La cathédrale de Zipaquirá. C'est une espèce de nœud routier là, ce Zipaquirá là. Ça brasse. Bon allez, je vais au palais d'escalade, ça s'est levé le temps de boire un café. Encore une quarantaine de kilomètres. Quelques campagnes à nouveau dans l'arrière-pays. Un tout petit col à franchir. C'est sympa, le soleil est revenu. Petite piste sèche pour finir. Ça c'est pas mal, maintenant que j'ai à peu près séché, en tout cas les chaussures d'hier. Village de Suesca. Ça a l'air paisible. Les falaises escalades qui sont à 2 km. Et puis je suis fatigué, hein. Je suis bien fatigué. Aujourd'hui j'arrive à 14h30, je suis jamais arrivé aussitôt. Mais c'est pas mal du tout. Là j'ai mon corps qui me demande un peu de répit. Ou alors il me demande de continuer parce qu'il ne veut pas s'arrêter. On va savoir. Ah, ben là pour une dernière nuit de voyage, c'est la cerise sur le gâteau. Là. Je suis venu dans un hostel parce qu'il était pas cher. Je comptais me mettre dans un lit en dortoir là. Et bien la nana pour le même prix elle me fait cette chambre à 6 €. Avec une vue magnifique sur la campagne. Il y a les falaises d'escalade là qui sont tout près là-bas derrière. Et en plus, les filles là, elles m'ont invité à aller grimper demain matin, donc peut-être aller faire un petit tour avant de rentrer sur Bogota. Les parois de Suesca. Les belles lumières du soir.
Une voie ferrée au pied.